Bonjour et bienvenue sur la chaîne géologique, la chaîne qui parle de la géologie de terrain, car avant tout la géologie c'est le terrain. Je m'appelle Yves et je suis enseignant de SVT. Personne n'est parfait. Aujourd'hui parlons de matériel. Si vous êtes un géologue passionné, vous avez rêvé de pouvoir faire des captures des minéraux de vos roches pour pouvoir les déterminer. Malheureusement, ceci a un coût. Il va falloir que vous investissiez dans une loupe trinoculaire avec éclairage intégré, allez compter 350 € minimum, associé à une caméra oculaire de 3 mégapixels minimum, 300 €, total 650 €. Eh bien moi, j'ai beaucoup mieux, j'ai ceci, pour 3 fois moins cher et d'une utilisation 3 fois plus simple. C'est parti pour la découverte de ce produit. À l'intérieur de la boîte, nous trouvons une caméra numérique de poche d'une hauteur de 14 cm pour un diamètre de 3,5 cm. Sa résolution 8 mégapixels et grossissement de 40 à 200 fois. Elle est pas belle la vie? Elle se relie à un ordinateur par une prise USB 2. Cette caméra est fabriquée par une entreprise basée aux Pays-Bas qui s'appelle Euromex et qui est spécialisée dans la fabrication de microscopes optiques, de loupes binoculaires, de caméras numériques. Alors je voulais dire aux Chinois, faites attention, la concurrence arrive. Un manuel d'utilisation, une échelle de calibration de la caméra, ainsi qu'un mini CD-ROM pour installer le logiciel de capture et de traitement de l'image, ajout de texte et surtout les mesures. Sur le côté de cette caméra, nous trouvons un bouton on-off avec 2 niveaux d'intensité lumineuse, de 8 LED blanches polarisées. Vous avez ici le bouton de capture de l'image, une grosse bague de mise au point et un capuchon muni d'un filtre par rapport aux objets réfractaires. Allons maintenant sur l'ordinateur pour voir l'utilisation de cette caméra. Après avoir branché la caméra, ici posée sur le bureau, et vous voyez les veines du bois, nous allons procéder à quelques réglages. Le premier, c'est concernant le dossier de sauvegarde. Les réglages de la résolution. Vous avez la résolution vidéo, la résolution photo. En vidéo, ça va de 800-600 à 1600-1200 et en photo, de 800-600 à 3264-2448. Les réglages de l'image en temps réel. Vous pouvez jouer sur la luminosité, le contraste, saturation, vous connaissez tout ça. Et le contrôle de la caméra. Moi, je laisse tous ces éléments par défaut. Dernier réglage important, le réglage des unités que j'ai mis en millimètres. Passons maintenant à l'étalonnage de la caméra, c'est-à-dire détermination du grossissement. Ici, j'ai fait une capture de l'échelle de calibration. Je double-clique dessus. Je me trouve alors dans la partie traitement de l'image et particulièrement les mesures. Je vais sur étalonnage. Je trace une droite entre 2 points de cette échelle. Je double-clique. Dimension réelle ici 5 mm et il m'affiche automatiquement le grossissement qui est ici de x45. Je peux utiliser ce grossissement comme référence. Voilà, ma caméra est calibrée. Commençons par utiliser la caméra numérique pour l'observation d'une roche noire, très noire, avec des bulles à l'intérieur et quelques minéraux allongés blanchâtres. Essayez de trouver une face qui est la plus plane possible, car la profondeur de champ de la caméra est très faible. Si vous prenez une face très arrondie, eh bien vous n'aurez que quelques éléments nets et puis tout le tour flou.
N'hésitez pas à varier l'intensité lumineuse sur une des deux positions, ainsi que la bague de mise au point. Et puis n'oubliez pas le filtre qui se situe au niveau du capuchon. Une fois que vous trouvez que votre image est bonne, eh bien vous appuyez sur le bouton capture. Vous pouvez alors traiter l'image en double-cliquant sur celle-ci. Vous tombez sur la partie traitement d'image. Vous pouvez surligner des éléments, mettre titre et légende et réaliser des mesures. Exemple, je prends ligne d'angle droit, je clique au début du tracé de ma droite, à la fin du tracé, puis une troisième fois pour inscrire la mesure dans l'image. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder l'image. Autre exemple ici, un calcaire à numulite. La définition est vraiment excellente. On voit très bien ici les numulites. Par contre, un bémol sur le traitement d'image, je le trouve limité. Exemple, si vous mettez un titre, eh bien, vous ne pouvez pas le déplacer ensuite. C'est vraiment dommage. Et puis sur l'outil dessin, si je trace une ellipse, eh bien l'ellipse est obligatoirement horizontale. Je n'ai pas trouvé où est-ce qu'on peut l'incliner. Après avoir marqué principalement le grossissement sur votre image, de traiter votre image dans un autre logiciel, et je vous conseille le logiciel Mesurim Pro. Pour passer au grossissement 200, vous devez réétalonner la caméra et ensuite vous poussez le bouton de bague de mise au point jusqu'à l'autre extrémité, jusqu'au bout. Je suis à l'intensité de lumière maximum. On peut jouer sur le filtre. Voilà la meilleure image que je peux obtenir. Est-ce utile pour nos besoins de détermination des minéraux et des fossiles? À vous de voir. Parlons maintenant affaires. J'ai trouvé cette caméra numérique sur le site internet de l'atelier La Trouvaille, situé dans le Gard et qui est spécialisé dans le matériel de géologie et de gémologie, au prix de 239 €. Oui, effectivement, c'est vraiment un coût. Je trouve que le résultat est vraiment très bon au niveau de la résolution et de la netteté. Par contre, au niveau traitement de l'image, il y a des améliorations encore à apporter et vous pouvez utiliser un autre logiciel de traitement d'image. Si cette vidéo vous a plu, allez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis je vous dis à bientôt.